Et voilà, qu'est-ce que je disais? Aucun produit Pokémon en rayon, pas une seule carte. C'est vraiment devenu abusé. On n'a que ce genre de produit-là, pas de cartes. Et ça fait des mois que cette situation dure. Pourtant, sur les différentes plateformes comme Vinted, on se rend compte que le prix des items scellés est en train de baisser. On le remarque clairement avec les séries comme EV9, les ETB qui partent à 65 €, 70 €. Mais même malgré ça, peu importe l'heure à laquelle vous allez en magasin, vous n'allez rien trouver, du moins dans ma région. Dites-vous qu'il est jeudi, 11 h. Déjà, il y a plein de monde en magasin. Bon, c'est normal, c'est les vacances qui arrivent. Mais dans des heures random au milieu de la semaine, même là, il n'y a pas des produits Pokémon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un nouveau magasin. On va à la Cultura et peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Allez, on tente notre chance à Cultura en espérant trouver des petits items sympas. En fait, c'est ça le paradoxe avec Pokémon en ce moment, c'est que les items scellés ont du mal à partir, que ce soit sur Vinted ou les autres applications, et quand ça part à des prix faibles, mais pourtant on n'en trouve pas en magasin. Je sais pas comment ça se fait, c'est la première fois que je vois cette situation-là. Après, si ça part pas cher, c'est aussi que les personnes décident de brader leurs produits pour partir tout simplement en vacances. Ça fait un petit peu d'argent à se mettre justement dans la poche pour profiter de l'été tranquille avec la canicule. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Là, j'arrive au rayon, je vous montre. Allez, on arrive, rayon, carte à collectionner. On croise les doigts, les potes, on sait jamais. Hein. Mais franchement, j'y crois peu. Oh là là là. Voilà, hein. Encore un exemple flagrant, les amis. Que des classeurs. Voilà, des classeurs avec un booster, génial. Donc 20 € pour obtenir un seul booster Pokémon. Franchement, ça devient abusé. Là, je suis en direct du rayon. Et en fait, je viens de penser à un truc. C'est que les gens, les collectionneurs Pokémon lambda, doivent se dire un truc tout simple, c'est que en fait, si tu veux avoir une chance d'avoir un item Pokémon, en fait, il ne faut pas travailler. Il faut se dire, ok, il faut que j'aille un mardi à 11h23 et peut-être potentiellement qu'il y aura un restock dans un magasin. Et en fait, ça devient trop lourd, tu vois. Je pense que les collectionneurs doivent se dire, ah mais en vrai, ça ne sert à plus rien que je collectionne. Je sais que c'est perdu d'avance. Je vais aller tranquillement faire les courses. J'ai même plus envie de m'arrêter au rayon cartes parce que je sais qu'il n'y aura plus rien. Et en fait, ça, c'est devenu terrible. Parce qu'au final, les personnes n'ont plus envie de collectionner. Et je pense très sincèrement que depuis 4, 5, 6 mois, plein de personnes ont quitté le navire, ont quitté le hobby Pokémon parce que c'est devenu trop frustrant. Hein. Depuis Évolution Prismatique et même un peu avant Étincelle déferlante, c'est devenu abusé et je vous comprends totalement les amis. On est jeudi 11 h, aucun produit Pokémon à Auchan et à Cultura alors que c'est des magasins, on va dire, de grande surface. Quand même, Cultura, c'est spécialisé un petit peu. Parfois, il y a des produits Pokémon à la caisse, mais là, il n'y a absolument rien à part les decks là, on dirait, deck championnat. Et honnêtement, tout le monde s'en fout. En vrai, je me pose une question, je me dis, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de produits Pokémon en magasin? Je veux dire, la niche Pokémon est quand même petite. Il n'y a pas non plus 1 milliard de collectionneurs. Donc, comment ça se fait que les rayons sont vides? Il faut arrêter de me dire que tous les scalpers prennent tous les produits qui sont tous les jours dans tous les magasins. C'est pas possible. Je pense sincèrement qu'il y a un problème de production. C'est pas possible. Sinon, il devrait y avoir un peu plus de quantité quand même. Là, regardez, on a des petits magazines. En vrai, c'est les boosters échantillons, donc dedans vous avez absolument rien, il n'y a pas d'ultra rare, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est typiquement un produit que je ne vous conseille pas. Peut-être pour des enfants qui s'en foutent un peu ou qui découvrent les cartes. Mais sinon, malgré ça, je ne vous conseille pas du tout. Hein. À l'époque, il y avait des blisters sympas, mais maintenant j'ai l'impression que c'est terminé. Bon, les gars, on va tenter un autre magasin, hein, on va aller à la grande récré. Mais non, les gars, un petit peu de stock. Coffret Karchakroc X de Cynthia. Et le coffret Dracofeu X. Le coup de chance de fou les potes. L'un des meilleurs coffrets récents. Franchement ça fait plaisir. Je me suis mis dans un parking souterrain les potes. Tout simplement parce qu'il fait vraiment très chaud. J'espère que vous vivez bien la canicule. Franchement c'est très compliqué. J'espère que vous avez une clim. Parce que c'est waouh. C'est la première fois de ma vie que le mois de juin du coup a été si chaud. Donc c'est parti pour l'ouverture de ce coffret qui est vraiment magnifique. C'est pas le coffret le plus hype du moment. Mais par contre... c'est, je pense, l'un des meilleurs coffrets, tout simplement, du bloc écarlate et violet. Donc, je vous montre un petit peu son contenu. Disons qu'il n'y a pas un booster qui est nul. C'est un truc de fou, c'est jamais arrivé. Donc là, on a ce petit truc-là qui va vous permettre d'avoir des figurines, des figurines en plastique. Bon, vraiment, c'est pas très intéressant. Ici, vous avez les cartes promotionnelles.
Vous avez le magnifique Archacroc X de Sincha en full art. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les boosters. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un étincelle déferlante, 2 rivalité destinée, 2 astro radieux et 1 origine perdue. Si ça, c'est pas du coffret de fou. Apparemment, on drop super bien. Je vous propose de commencer par le petit étincelle déferlante. Et d'ailleurs, je me suis dit quelque chose, les potes. Je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué pour vous, tous les collectionneurs, de trouver des items Pokémon à prix raisonnable et d'ailleurs d'en trouver tout simplement. Du coup, je me disais, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir 2 boosters écarlatés violets gratuits, 0 €? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des tripacks écarlatés violets pour genre 8 balles, même pas 7 balles? Si ça vous intéresse, les potes, sachez que dès maintenant, sur ma boutique en ligne Whatnot, j'ai mis une liste de produits scellés. Et surtout, si vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo, vous allez pouvoir toucher 15 € offerts, ce qui va vous permettre d'avoir 2 boosters 100% gratuits et comme je le disais, d'autres items, des coffrets en dessous du prix retail, des tripacks à même pas 10 balles. Donc franchement les gars, je compte sur vous. Oh, on a un truc. S'il vous plaît, Miaous. Oh là là, let's go! C'est mon deuxième, les gars. Je suis trop content. Ça va partir en gradation. Et derrière, on a un petit articodin. J'ai l'une des meilleures AR. Je suis trop content. Le fait de mettre des produits dans la boutique, ça change. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Ça va vous permettre d'avoir ces items-là sans forcément être dans un de mes lives. Vous avez juste à cliquer sur mon profil et vous allez avoir tous ces items disponibles en achat immédiat. Et comme je vous l'ai dit, franchement, avec 15 € offerts, c'est une affaire en or. Vous n'allez jamais trouver des items aussi peu chers. Donc voilà, je vous invite à le faire, ça va vous permettre d'avoir du stock et réduire un petit peu la frustration de faire tous ces magasins, de rien avoir, d'autant plus qu'il fait extrêmement chaud. Donc vraiment, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour vous. Donc voilà, vous me dites si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, dites dans les commentaires si vous avez fait une commande. Vous le savez, sur Whatnot, j'ai 7000 articles vendus, j'ai plus de 1100 avis positifs, 5 étoiles sur 5 et donc du coup en général j'expédie très rapidement. Donc voilà les gars, vous savez quoi faire et si vous achetez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Mais c'est un truc de fou, ce coffret drop de malade. On a une TG full art, ok, et derrière on a un petit arcanin de Hisui. Imaginez ça drop sur origine perdue. Là on est au 2e astre radieux. Hop là. D'ailleurs, je pense à un truc. Je pense que la prochaine série, du coup, noir et blanc, eh ben, ça risque d'être, encore une fois, très compliqué puisque c'est une série qui est quand même un petit peu hype. Donc, je pense que les ETB, le seul moyen de les avoir, c'est de se lever tôt et faire la queue. Bon courage, les gars. Moi, je le ferai pas. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Devoir se lever hyper tôt pour avoir un seul item, c'est vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et on a une petite holo, donc code noir. Franchement, ça drop. Allez, c'est maintenant. On veut un gros hit sur Origine Perdue, les amis. Let's go. Origine Perdue, c'est l'une des meilleures séries du bloc épée bouclier. Et d'ailleurs, apparemment, il y a un restock qui arrive, les gars. Il y a un restock de display qui arrive. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Restock de display EB10, EB11, EB12, ça serait exceptionnel. Allez, allez, allez. C'est juste après. On peut le faire. Et on n'aura rien. Bon, c'est pas grave, on a quand même eu de belles cartes. C'est parti, on fonce au magasin suivant. Allez, c'est parti. Micromania, on croise les doigts. Bon, et là, il n'y a rien du tout. D'accord, on va voir la caisse. Bon, ben malheureusement, il n'y avait rien. Encore une fois, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait les vendeurs. Qu'est-ce que je vous disais? Tout à l'heure, je vous parlais de Noir et Blanc qui sort le 18 juillet. En fait, même si vous faites la queue tôt le matin, vous n'êtes même pas sûr d'avoir des items. Pourquoi? Parce que certaines boutiques reçoivent des produits Pokémon en peu de quantité. Les vendeurs peuvent se les garder pour eux. Et des fois, vous faites la queue et il n'y a genre que 4 TB. À combien de personnes c'est arrivé de se lever tôt le matin pour au final ne pouvoir rien avoir? Moi, j'en ai vu dans les queues que j'ai fait, notamment pour Évolution Prismatique. Les personnes derrière qui étaient là depuis 6 heures et qui au final n'ont rien eu, je peux dire qu'elles étaient dégoûtées. Donc même si tu fais la queue le matin, tu n'es même pas sûr. Il faut vraiment bien se renseigner. Encore une fois, c'est aléatoire. Il faut venir 2-3 jours avant, demander aux vendeurs combien vous allez en recevoir. Et des fois, ils te disent pas parce qu'ils savent même pas. Ou alors, ils veulent garder l'info pour eux pour éviter la cohue le matin. C'est devenu super compliqué, même le jour J. Donc moi, je vous le dis, pour la série Noir et Blanc, je vais même pas tenter. De toute façon, là, il fait trop chaud pour sortir chez moi. Donc, je vais pas tenter du tout. Mais dites-moi dans les commentaires si vous comptez voilà, faire une sortie sur cette série. Est-ce que vous comptez camper le matin? Est-ce que vous comptez même dormir dehors? Il y a des gens qui ont dormi dehors pour les SPC Évolution Prismatique. Franchement, vous êtes trop chaud, les gars, je vous le dis. Bon, là, on arrive au rayon loisirs culture. S'il y a du Pokémon, c'est ici qu'on va en trouver. On va tenter notre chance. S'il n'y a rien à Micromania, je pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose à Auchan, malheureusement. Donc, c'est parti. On va essayer de trouver. Là, il n'y a rien. Jeux de société. Ici, il y a les jeux vidéo, les manettes notamment.
Peut-être ici, on va voir. Ça m'étonnerait, hein. Là, c'est surtout du Panini, donc France Rugby. Yo, comment tu vas, frérot? Si tu passes par là. Et du coup, bah, y a rien. On va tenter de voir à l'accueil. D'ailleurs, j'ai un bon de 60 € à Micromania que je voulais réutiliser pour acheter du Pokémon. Mais bon, il n'y a rien, donc je sais pas ce que je vais acheter finalement. Peut-être un jeu de Switch, je sais pas. Il est valable jusque fin juillet, je crois. Donc il va falloir que je me bouge. Mais ouais, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Vous avez vu, on a fait plusieurs magasins et pour l'instant, on a trouvé uniquement à la Grande Récré. Pour l'instant, le théorème d'Ilano se confirme. Donc là, on est à l'accueil. Est-ce que vous voyez des produits Pokémon? Non, non. Et non, pas de Pokémon à Auchan. La vérité, c'est que je prends beaucoup moins de plaisir que d'habitude sur Pokémon en ce moment, notamment en ce qui concerne les ouvertures, les produits scellés, les vlogs et tout. D'ailleurs, si vous avez remarqué, je fais très peu de vlogs. Là, ça faisait au moins bien 2 mois que j'étais pas allé en magasin, tout simplement parce que ça m'amuse plus. Je préfère largement compléter ma collection de manière tranquille, acheter des cartes à unité de temps en temps sur les différentes plateformes, m'amuser à racheter des collections, essayer de trouver des pépites sur internet, des collections anciennes, plutôt que d'essayer d'avoir les derniers produits Pokémon en magasin, faire des ouvertures. C'est tellement devenu frustrant que au final, ça me plaît plus, tout simplement. Alors qu'il y a encore 4-5 mois, j'étais grave chaud. Il y avait les nouvelles extensions qui sortaient. Je voulais absolument y aller le jour J et tout. Maintenant, c'est devenu tellement néfaste et chiant, très clairement, que je préfère profiter tranquillement chez moi en regardant les petites annonces sur Internet. Bon, on est à la Fnac. On va tenter de retrouver le rayon Pokémon. Il me semble qu'il a changé de place. Donc, vas-y, hein, les gars. Croise les doigts. J'aimerais beaucoup qu'on trouve des petits boosters. Même, j'ai jamais vu passer des boosters sous blister étincelle effalante en plastique. Hein. Personnellement, je sais pas si vous en avez vu, mais moi, zéro. Bon, il y a que du Magic, quoi, Yu-Gi-Oh et tout. Franchement, c'est ouf à quel point Yu-Gi-Oh c'est boudé. Moi, dites-vous, quand j'étais petit, j'ai grandi plutôt avec Yu-Gi-Oh et ensuite est venu Pokémon. Mais j'avais même plein de fausses cartes Yu-Gi-Oh à l'époque. Ok, sympa ça. Hein. Assassin's Creed et tout. Bon, désolé, il y a la musique. Ça, c'est sympa, mais en vrai, il n'y a pas de Pokémon. Hein. C'est abusé, quoi. Pourtant, la Fnac, ça reste quand même une enseigne, on va dire, leader sur le marché. Du loisir, tout ça. Et non, que dalle. Que chi, les gars. Donc, encore une fois, mon théorème s'applique. Pour tous les magasins de ma région, il n'y a quasiment rien. Donc très compliqué, je vais voir à la caisse, mais ouais, il n'y a rien du tout. Bon allez, on tente un nouveau culture, let's go. En vrai, bien sûr, vous pouvez trouver du Pokémon. Hein. Il suffit d'aller dans les boutiques indépendantes autour de chez vous. Mais bon, très sincèrement, si vous n'êtes pas à Paris, franchement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boutiques qui vendent du Pokémon, des items scellés, des cartes à unité autour de chez vous. Du moins, chez moi, il y en a très peu. Et quand tu y vas, de toute façon, les produits proposés scellés sont bien plus chers, souvent au prix de la cote, parce que tout simplement, ils n'ont pas beaucoup de quantité. Donc du coup, ils sont obligés de marger un petit peu plus. Donc encore une fois, c'est cook, les gars, c'est finito. Et le théorème se confirme encore, les potes. Il n'y a rien. Là, c'est pire, il n'y a même pas les classeurs avec le booster. C'est affligeant, quoi. Comment vous faites? Dites-moi dans les commentaires, les collectionneurs, pour ouvrir. Dites-moi, j'espère qu'on va pouvoir profiter d'un maximum de restock prochainement. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Je comprends tellement les collectionneurs qui sont dégoûtés là. C'est vraiment devenu abusé de trouver un booster, quoi. Vous avez vu? Il n'y a pas eu un booster à l'unité depuis tout à l'heure. Et même si tu as un petit budget, que tu as envie de t'ouvrir un tripack ou 2 boosters, en fait, tu peux pas. Les seuls produits que tu trouves, c'est des coffrets à 50, 60 balles. Donc en vrai, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que on a perdu beaucoup de collectionneurs ces derniers temps. On teste le rayon magazine, les potes. Est-ce qu'on a des trucs? C'est hyper mal rangé. Mais en vrai, je pense que même là, il n'y aura pas forcément de booster ou alors que les trucs échantillons. Vraiment pas terrible. Je vais même pas tenter en vrai. Regardez, il n'y a même pas. Non, mais en vrai, il n'y a pas Pokémon. D'habitude, c'est toujours écrit. Il n'y a pas là, pour le coup. Ok, bon, on va aller voir la caisse. D'habitude, il y a toujours des produits. Là, il n'y a rien du tout. C'est fini. On tente Smith Toys. Normalement, c'est une valeur sûre. Il y a toujours des produits Pokémon. Et si jamais vous en trouvez pas en magasin comme moi, je vous conseille vraiment la meilleure des choses. Pardon, j'ai une lunette de soleil. En vrai, les gars, je vous jure, mettez-vous tranquillement, collectionnez du vintage. Vous faites une petite collection ancienne, je sais pas moi, XY, Vigueur Spectral, et vous chinez les petites cartes à unité dans les brocantes,
sur internet, vous essayez de faire un peu de trade, trouver les cartes les plus intéressantes de la série sur internet. Franchement, je pense que vous allez prendre plus de plaisir que de chercher les derniers items scellés en magasin. Et puis, c'est trop cool de voir chaque page se compléter au fur et à mesure. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour le Block-X et je suis trop heureux comme ça de collectionner de cette façon. Bon, allez, on est au rayon. Et on a 2 classeurs. Horrible. Bon, vous l'avez vu, que des coffrets Dracofeu, donc vous savez quoi faire. Si vous voulez des boosters gratuits, si vous voulez des tripacks à moins de 10 € et des coffrets en dessous du prix retail, vous venez sur Boîte Note dès maintenant, directement dans la boutique et vous prenez vos 15 €. Faire avec le premier lien en description.